Salut. Dans cette nouvelle vidéo, voilà, je vais vous présenter comment envoyer des fichiers sur votre serveur. Alors, il sera nécessairement le cas de montrer comment un visiteur peut uploader des fichiers sur votre site. Alors, sans plus tarder, on va venir dans notre code. J'ai fait quelques petites modifications, voilà. Supprimer quelques attributs qui ne vont plus nous servir. Le bouton reset, on n'en aura pas besoin. Voilà. Ici, voilà, le code a été mis en commentaire. Ok. À présent, je vais vous expliquer un peu ce qu'il faut faire avant d'envoyer un fichier sur votre serveur. Alors, dès l'instant que votre formulaire propose d'envoyer des fichiers sur votre serveur, il faut ajouter l'attribut type dans la balise form. Donc ici, on va utiliser l'attribut type. Voilà. Voilà. Form data. Ok. Une fois que c'est fait, on peut aisément ajouter maintenant un champ qui va pouvoir envoyer des fichiers. Voilà. Ce sera un input type file. Alors il faut supprimer ça. Voilà. Input type file, voilà. Name, ce sera mon fichier. Voilà. Ici, on n'aura pas besoin de ça. On va juste mettre ça dans une balise P, comme ça. Voilà. Ici sera envoi du fichier. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, voilà. Grâce à type, le navigateur du visiteur sait qu'il va à présent pouvoir envoyer des fichiers sur le serveur. Maintenant que c'est fait, nous pouvons ajouter à l'intérieur du formulaire une balise permettant l'envoi des fichiers. Voilà. C'est cette balise en fait qui est déjà là. La balise input type file. Voilà. Ensuite, ça c'est déjà fait. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le traitement de l'envoi du fichier. Alors, sachez que, en fait, au moment où la page PHP s'exécute, le PHP a été envoyé sur le serveur, mais le fichier a été envoyé sur le serveur, mais il est stocké dans un fichier temporaire. C'est à vous de décider si vous l'acceptez définitivement ou non. Vous pouvez par exemple vérifier si le fichier a la bonne extension, voilà, vérifier s'il a une bonne taille, etc. Faire toutes ces vérifications. Alors, sachez que pour chaque fichier envoyé, une variable sfile est créée. Et dans notre cas, cette variable s'appellera sfile mon fichier. Cette variable, voilà, c'est un tableau qui contient beaucoup d'informations. Alors, voilà. Ici, on aura par exemple le nom du fichier envoyé. Ici, on aura son type, GIF, JPG ou quoi d'autre, voilà. Ici, on aura la taille du fichier uploadé, voilà. Ici, on aura le fichier temporaire dans lequel notre fichier sera stocké. Et ici, cette variable va contenir une erreur si l'envoi ne s'est pas bien effectué et ou pas. Alors, on a ensuite la fonction iset, voilà, mon fichier error, qui teste si le fichier a été bien envoyé. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de vous présenter de manière un peu plus explicite toutes les étapes qu'il faut faire avant d'envoyer le fichier. Alors, il faut d'abord tester si le fichier a été bien envoyé. Alors, on va rapidement aller dans notre page cible. La page cible, c'est bienvenue.php. Voilà. On enregistre d'abord ça. Ensuite, voilà. Ici, on va rapidement tester. If iset. Voilà. Et on va récupérer le nom du fichier. Pas le nom, en fait, on va récupérer le fichier. S'il y a présence du fichier. Voilà. Voilà. Si jamais il y a présence du fichier. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'erreur également. Parce qu'il faut vérifier ça aussi. Voilà. Erreur. Alors, voilà. Dans ces conditions, il faut envoyer. Il faut tester si c'est égal à 0. Parce que cette variable va contenir 0 s'il n'y a pas d'erreur lors de l'envoi du fichier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est
c'est qu'on va maintenant vérifier la taille du fichier, voilà. Ah, j'ai oublié de vous préciser que la taille ici, elle est en kilo-octet. En fait, elle est en octet. Voilà. On peut envoyer jusqu'à PHP limite le maximum de taille à 8 mégaoctets. Donc, soit 8 millions d'octets. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on va maintenant tester si la taille respecte nos exigences. Alors, on va dire if. Voilà. Avec la variable size que je vous ai présentée, qui va contenir taille. Si jamais cette taille est inférieure ou égale à 1 million, voilà. C'est un peu plus clair comme ça. Voilà. Ensuite, on va maintenant vérifier l'extension du fichier. Ce sera, en fait, on va utiliser la fonction path-info qui va nous renvoyer un bon nombre d'informations. Voilà. On va d'abord créer une variable information. Bon, info fichier. Voilà. Qui va recevoir path-info de notre fichier. Voilà. Et on va lui passer le nom du fichier. Ok. Ensuite, on va récupérer l'extension. Voilà. Dans une variable extension qui va recevoir cette variable là. Voilà, c'est un tableau en fait. Et on va récupérer l'extension. Extension. Voilà. Une fois que c'est fait, on va maintenant créer un tableau d'extension. Et dans ce tableau, voilà, il y aura toutes les extensions autorisées dans notre site. Donc, on va dire extension autorisée. On va recevoir un array, voilà. Cette histoire de syntaxe là. Voilà. Et comme extension autorisée, on peut avoir JPG. Voilà. Ensuite, JEPG. Ensuite, extension GIF. Voilà. Et enfin, l'extension PNG. Ensuite, on va tester si notre extension est contenue dans ce tableau d'extension avec une méthode bien particulière au tableau. C'est la méthode inArray. Voilà. Elle permet de vérifier si une valeur est dans ce tableau. Elle prend comme paramètre la valeur en premier lieu et comme second paramètre, elle va prendre le tableau. Rappelez-vous que je vous ai présenté cette fonction sans avoir eu à l'écrire dans une des vidéos précédentes. Alors, on va tester ça. If inArray. Voilà. On va passer d'abord notre extension comme premier paramètre. Comme second paramètre, on va passer la liste des extensions autorisées. Voilà. Si jamais ceci est aussi vérifié, alors on va faire un certain traitement également. Voilà. Ensuite, vous devez valider l'upload du fichier. Alors, avant de valider notre envoi, je vois que on n'a pas mis S ici. Voilà, c'est essentiel. Ce sont des fichiers. Voilà, ici on avait déjà. Ensuite, ces nombres-là ne doivent pas se passer comme ça. Je remarque que voilà, ça va plus servir. Ensuite, pour envoyer un fichier, on va utiliser la méthode moveAppletFile. Voilà, qui va prendre comme premier paramètre le chemin, en fait, le fichier sur lequel le fichier temporaire sur lequel le fichier envoyé par l'utilisateur est stocké sur le serveur. Alors, sans plus tarder, move appletFile, voilà, et ce sera dans cette variable, non pas celle-là, mais on va modifier. Oh, voilà, ce sera dans le fichier, dans ce fichier, temp name.
Voilà. Ensuite, on va préciser le nom du fichier, le chemin sur lequel sera stocké le fichier. Alors, ce sera dans ce tableau, en fait, dans ce fichier que j'ai créé, à la racine du projet. Voilà. Et on peut soit donner un nom aléatoire. Ça va éviter beaucoup de problèmes si jamais beaucoup d'utilisateurs voient les fichiers qui ont le même nom. Voilà. On pourra donner un nom incrémental avec une variable qui va s'incrémenter au fur et à mesure. Ou bien on peut tout simplement venir ici récupérer le nom de l'utilisateur. Je rappelle que cette méthode peut causer des problèmes. Pour la récupérer, on va utiliser la fonction baseName. Voilà. Et on va lui passer le nom du fichier. En fait, on va lui passer ce tableau à contenir. Voilà. Ensuite, à présent, on peut afficher. Voilà. Votre fichier a bien été envoyé. Voilà. Une fois que c'est fait, on vérifie tout ceci. On vérifie s'il n'y a pas d'erreur supplémentaire. Voilà. Alors, c'est bon dans l'ensemble. Alors, voilà. À présent, on peut maintenant aller exécuter cela pour voir ce qu'on aura comme affichage. On actualise cette page. Parcourir, voilà, c'est déjà sélectionné en fait. J'avais déjà eu à tester. Ensuite, on clique sur envoyer. Voilà, votre fichier a bien été envoyé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre et vérifier. Voilà, le fichier a bel et bien été envoyé. Alors, pour tester si le fichier a bien et bien été envoyé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça. Voilà, comme ça. On actualise. Ensuite, on revient ici. On actualise ceci et on clique de nouveau sur envoyer. Voilà, votre fichier a bel et bien été envoyé. Puis voilà, dans Upload, voilà, tout a été mis à jour. Alors essayons d'envoyer le même fichier au même endroit 2 fois. Voilà, votre fichier a toujours bel et bien été envoyé. Et puis voilà, il y a eu réécriture. Si ce fichier était un autre fichier mais qu'il avait le même nom, il aurait été effacé. Vous voyez l'inconvénient d'utiliser cette méthode. Alors je vous conseille d'utiliser, en fait, de ne pas utiliser la fonction baseName. Voilà, si vous avez plusieurs visiteurs sur votre site, n'utilisez pas cette fonction. Mais si par contre vous voulez stocker un nombre restreint d'informations et que vous allez même faire des vérifications, alors c'est votre bonheur. Alors voilà, dans la prochaine vidéo, on va essayer de réaliser un tout petit, soit on va faire un petit TP, soit ce sera l'apprentissage sur les variables super globales, c'est-à-dire les sessions et les cookies. Alors dans l'attente de la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne partie.